Salut à tous et bienvenue à la Pixel Family. Et oui, c'est encore Full Greg. Et sans plus tarder, on y retourne. Allez, alors là, on est parti à la police, Et on a pas d'autres tordus là. Et là, on va voir s'il n'y a pas autre chose de plus intéressant à faire. Alors, on va parler à Mistuse. Ah bah tiens, tu vois. Il paraît que vous êtes venu jusqu'ici en camion. C'est exact. Tu devrais voir l'état de certaines routes. Quelle tristesse de voir que de nos jours, il existe encore des endroits qu'on ne peut pas atteindre en voiture. À quelques années de l'an 2000, on pourrait croire que les autoroutes ont recouvert le globe. Mais non! Vous savez que votre camion est plein d'explosifs? Je crois qui a pu te mettre cette idée en tête. Oui, c'est votre mari. Mais il exagère, n'est-ce pas? On se demande parfois comment j'arrive à supporter l'imagination débordante de mon mari. Vous avez rencontré un type qui se fait appeler le général? Non, c'est un vrai général? Je suppose que oui. Il a plein de médailles sur son uniforme, sauf qu'elles sont placées du mauvais côté. À plus tard, Pearl. Bon, ouais, ça nous on peut pas le savoir pour les médailles si c'est passé du bon côté au mauvais côté, on voit pas. Eux ils parlent ou pas? Ah tiens. Parlez-moi du général. Vous savez, le type qui dirige ce pays. On n'a rien à dire sur lui, Seigneur. Ah bon? Pourquoi? Personne ne peut vous entendre, à part cette vieille chèvre. Nous avons un dicton à Quaramonte. Ne dis pas à ta vieille chèvre ce que tu ne veux pas que ta femme apprenne. Qu'est-ce que cela veut dire? Aucune idée. Mais c'est que ça veut rien dire, la chèvre elle parle pas de toute façon. Alors, toto tapatose. C'est la chèvre, on va aller voir la chèvre, pas la peine. A priori, j'aime tous les animaux. Mais j'ai eu de mauvaises expériences avec les chèvres. Et aussi avec les chats, sans oublier les chiens. Ouais, gros, avec toutes les bestioles quoi. Mais... Bah j'ai quoi, je sais pas quoi faire. Cette photo me rappelle Orson Welles jeune. Je sais pas c'est qui Orson Welles. À Quaramonte, on risque sans doute la peine de mort si on gribouille sur une affiche. Alors, bon, on va monter là-haut. On va voir ce qui se passe là-haut. Hé, Nico! Hola, señora. Salut! Nous étions en train de nous demander... J'ai parlé à la demoiselle, Chico. Salut, je m'appelle Nicole Collard. Concha Garcia. En quoi puis-je t'aider, petite sœur? La compagnie que je représente envisage de faire des investissements très importants à Quaramonte. Vous êtes à la tête d'une entreprise prospère et j'aimerais connaître votre point de vue. Mon assistant, Monsieur Stobart, a quelques questions à vous poser. Vous avez entendu parler de l'éclipse qui va avoir lieu? Je ne m'intéresse pas beaucoup à ce genre de choses. Demande plutôt à un de mes gars. Quand tu penses comment on m'a acheté direct. Méchante fille. Vous voyez ça? C'est mon morceau d'un bon porte-bonheur. Et quel bonheur t'épaulte-t-il? Aucun pour l'instant. Mec il a poil. Il est vraiment horrible. Mec. Pas une culotte? Vous seriez intéressé par cette culotte? On dirait qu'elle est à votre taille. Tu essaies de faire fonctionner mes zygomatiques, Chico? Je suis sérieux. C'est un cadeau dont personne, mais alors vraiment personne ne veut. Range-la. Elle a l'air de t'exciter. Vous connaissez le logo sur cette étiquette? C'est celui de la Condor Transglobal. Est-ce que cette compagnie a des intérêts ici à Quaramonte? Oui. Elle exploite un vieux bateau de marchandises, le Princesse Maya. Ah, ça c'est intéressant.
Vous savez quelque chose sur cette statue? C'est Escalipoca, l'aidier de la mort et de la pointeur. Cette idole est considérée par beaucoup comme un mauvais présage. Un mauvais présage. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il s'agit d'une pierre sculptée par un prêtre maya, non? Je ne sais pas lesquels de leurs nombreux dieux elle représente. Un biscuit. Vous voulez un biscuit pour chien? Tu veux mon poing dans la figure, Chico? Ça fait peur, elle n'est pas très aimable. Que savez-vous au sujet de l'accident de la mine? Un accident? C'était du sabotage. Quelqu'un voulait me faire fermer la mine, et définitivement. Vous avez une preuve qu'il s'agissait d'un sabotage? Pas encore. Mais j'en trouverai une, ça je vous le promets. J'avais des problèmes avec la mine depuis plusieurs mois. J'avais de moins en moins d'ouvriers. Quelqu'un a lancé une rumeur comme quoi la mine était maudite. Maintenant, l'exploitation est complètement arrêtée. Où est cette mine? Plusieurs jours, en amont de la rivière, dans un endroit reculé appelé Teoculcan. Vous connaissez le professeur Oublier? Oui, j'ai cru comprendre qu'il était sur le point de partir pour une expédition archéologique. Il m'a loué du matériel il y a quelques heures. Je l'ai surpris en train de discuter avec le général. Je pense qu'ils travaillent ensemble. Quoi? Si j'avais su, je ne lui aurais rien loué. Mais pourquoi le général s'intéresse-t-il à une expédition archéologique? Vous avez entendu parler d'un certain Karzak? Non. Qui est-ce? C'est à cause de lui que nous sommes à Quaramonte. Nous pensons qu'il est à la tête d'un trafic de drogue. Alors, j'espère que vous le retrouverez. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Savez-vous qui est propriétaire de la Condor Transglobal? Je n'en ai aucune idée. Ok, bon, l'autre là, le tout nu là. Il y a l'autre, ah, il y a ça là. C'est un placard. Je crois qu'elle va pas vouloir, on l'ouvre. Ne t'approche pas de là. Ok. C'était prévisible en même temps. C'est là que sont entreposés les explosifs. Moi, je peux bien m'amuser avec les explosifs. Je suis un petit pyromane. C'est un des esclaves mâles de Concha. On va parler aux esclaves mâles. Le tout nu là. Salut! Bonjour. Bienvenue à la Quaramonte Mine Consolidated. Si vous restez quelques jours à Quaramonte City, je vous conseille la grande aventure de la mine. C'est une attraction multimédia dans la plus profonde de nos mines. Et vous avez les choix entre 3 langues différentes pour les guides. Une visite de la mine? Si, vous êtes dans une compagnie minière. Vous vous attendiez à autre chose? Savez-vous où se trouve le seigneur Karzak? Non, seigneur. Vous savez quelque chose sur une prochaine éclipse solaire? Moi? Non, seigneur. Pourquoi vous n'avez pas de pantalon? Je me sens plus agile si je ne porte pas. Un peu sur le qui-vive. Et votre patronne ne dit rien? C'est elle qui me l'a suggéré. Ouais, c'est une tordue cette meuf. Hein. Quand même. L'autre, elle veut voir ses collègues poils. Bravo, bravo, madame, bravo. Ça ressemble plus à un automate qu'à un être humain. On parle lui à l'automate alors. Vous avez déjà entendu parler d'un certain Karzak? Ah non? Oh non! Vous êtes au courant pour l'éclipse? Ouais, je la manquerai pour rien au monde. Il paraît que ça va être vraiment spectaculaire. C'est dans quelques semaines, non? Dans 9 jours. Merci. On est à côté là. Visiblement, la propriétaire aime s'entourer de playboys incompétents. On va parler au Playboy. Vous savez qu'il va y avoir une éclipse solaire dans quelques semaines? Oui, Jean m'en a parlé. Il va faire un barbecue et on est tous invités. Mes gosses et moi, on va se déguiser en moine diabolique. Ah oui? Quelle bonne idée. Karzak, ça vous dit quelque chose? Non, monsieur. Putain, personne ne connaît ça ou quoi? C'est abusé. Encore un bon mec à la botte de Concha. Franchement, c'est abusé, personne ne connaît ce mec-là. Vous connaissez un certain Karzak? Vous ne voyez pas que j'ai du travail? Si je ne boucle pas cet inventaire, la patronne va me faire ma fête. Vous vous intéressez à l'éclipse solaire qui va avoir lieu? Pas spécialement. Et vous? Je ne sais pas, je n'en ai jamais vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas regarder une éclipse sans se protéger les yeux. Bah, ça suffit. Laissez-moi travailler maintenant.
Ok, bon, bah ça c'est fait, hein, on va dire. Il n'y a rien, il y a un papa. Je pense qu'on va lui reparler, on sait jamais si... Pas à Nico peut-être. C'est intéressant. Je vais faire tout ce grand tour. Pour le moment, je n'ai plus rien à lui dire. Tout ça pour me dire ça. Je n'ai plus rien à lui dire. Je n'ai rien d'autre à demander à ce type. Ok, bon, bah ça c'est fait. Ici on n'a plus rien à faire ici. Bon. Bon, bah on va repartir, hein. Vas-y, bah avance, hein. Quelle galanterie, hein. C'est pas beau ça. C'est du Georges tout craché ça. Bon, bah nous revoilà dehors, on n'a pas trouvé... Bon, on a appris quelques trucs, mais c'est pas non plus ce que je pensais qu'on allait avoir un peu plus, mais bon. Je pense que là, il n'y a pas grand chose à nous dire, par ici. Une potionnier, ça s'en fout. Au revoir, mesdames, encore. Oh, madame. Je n'ai plus rien d'autre à lui dire. Bon, il n'y a plus rien d'autre à dire à peur. Allez, on avance, on avance, on avance. George, on avance. Oula, bah tiens, le professionnel. C'est Aubier, l'archéologue très proche. C'est parti. Professeur Aubier, Oui? Qui êtes-vous? je m'appelle Stobbart, George Stobbart. Ah, il y a plein de trucs. Regardez donc ça, professeur. Qu'est-ce que vous en dites? Comment avez-vous obtenu ce document? Ce n'est pas le problème. Comment expliquez-vous ces retraits? Je laisse à ma secrétaire le soin de s'occuper de mes finances. Et ça concerne aussi les retraits en espèces sur votre compte personnel? J'ai une confiance aveugle en Gwyneth. Et pourquoi Marseille? Pourquoi la ville où les ravisseurs ont emmené mon ami? C'est évident, Stobbart. Nous sommes tous les deux victimes de la même machination. Quelle machination? Je n'en ai aucune idée. Vous êtes au courant pour l'éclipse, professeur? Bien sûr. Ce n'est pas pour cela que je suis à Quaramonte, mais je tiens absolument à la voir. Vous voyez cette étiquette? Oui, c'est celle d'une compagnie appelée Condor Transglobal. Et alors? Je pense qu'elle est basée ici, à Quaramonte. Savez-vous, je pourrais trouver les bureaux de la Condor Transglobal? Cette compagnie n'existe plus. Elle a fait faillite récemment. J'ai la preuve que vous êtes en relation étroite avec la Condor. J'utilisais cette compagnie pour le transport des pièces archéologiques vers une galerie à Paris. À part ça, je n'ai aucun lien avec cette compagnie qui, je vous le répète, n'existe plus. Vous pouvez identifier cette statuette, professeur? C'est Tezcatlipoca, le seigneur des ténèbres. Un dieu mésoaméricain? Une divinité supérieure. Tezcatlipoca signifie littéralement miroir incandescent. Tenez, vous voyez le bouclier en forme de miroir dans sa main gauche. Les Mayas croyaient qu'ils pouvaient pénétrer dans le cœur des humains en regardant dans ce bouclier miroir. Pour eux, Tezcatlipoca était un vent qui soufflait la nuit en quête de proie. Alors il lui offrait des victimes par centaines. Des sacrifices humains? Hommes, femmes, enfants, animaux, tout ce qui pouvait saigner. Les marches de son temple sont devenues rouges du sang de ses sacrifices. Une légende maya prévoit son retour. J'espère que je ne serai pas dans les parages à ce moment-là. Vous voulez un biscuit? Non, merci. Vous devriez, ils sont bons. Moi, j'en raffole. Vous avez un majordome ou un domestique originaire d'Amérique centrale? Je n'ai jamais employé de domestique, monsieur. Quelle est la raison de votre séjour à Quaramonte? Je recherche des antiquités mayas. L'histoire de l'Amérique centrale, c'est toute ma vie. Vous pouvez me parler de cette pierre? Où avez-vous trouvé ça? Il s'agit de la pierre dont mon ami vous a parlé au téléphone. C'est la pierre qui a failli coûter la vie à Nico. Je vous assure que je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Que savez-vous de l'enlèvement de ma petite amie? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Elle a été invitée chez vous, à Paris. Pas par moi, en tout cas. Je ne suis pas rentré à la maison depuis près de 7 mois. Parlez-moi de votre femme, professeur. Écoutez, il m'est très difficile d'en parler. Vous l'avez tuée, n'est-ce pas? Non, j'aimais Carole. Elle était tout pour moi. Est-ce que le nom de Karzak vous dit quelque chose? Oui, je le connais. En fait, c'est grâce à lui que je suis là. Quoi? Il finance mon expédition. Pourquoi vous intéressez-vous à l'éclipse, professeur? Oh, il s'agit d'une simple curiosité de profane. Mon domaine, c'est l'histoire, pas l'astronomie. Mais je suis fasciné par les mouvements des corps célestes depuis ma plus tendre enfance. Je ne manquerai une éclipse totale pour rien au monde.
Cette éclipse a une signification particulière pour vous? Pour moi, non. Mais pour les anciens Mayas, elle marque la fin du 5e âge. Peut-être que nous devrions aussi la célébrer. Oh non. La fin de chaque âge signifie le chaos à l'échelle mondiale. Le 5e âge est le dernier. C'est-à-dire qu'il s'achève par la destruction totale de la Terre. Bah faut pas rester ici, non. Y'a plus rien à dire, c'est fini? Je n'ai plus rien à lui demander pour l'instant. C'est pas rigolo, ça. J'aimais bien, il discutait bien, lui. Vous pensez que le général est mouillé dans l'affaire Condor? Certainement pas. Mais s'il est général, moi je suis bouddhiste. Non, ce n'est que l'homme de paille de celle qui a le pouvoir. Vous voulez dire que le général n'est qu'un pantin? Ce type, c'est Pinocchio avant qu'il tombe sur la bonne fée Clochette. Un morceau de bois avec des ficelles. Et qui les tire, ces ficelles? Sa mère, la présidenta, qu'on surnomme aussi la dictatrice. Ok, bon, voilà. On va trouver quelque chose d'autre, hein. De quoi par là? Ah tiens, Mister, ouais, c'est dans tes jambes là. Pour nous dire un truc intéressant, lui. Dis-moi un truc intéressant, s'il te plaît. Fais-nous avancer. Pourquoi vous ne voulez pas du général à votre fête? Parce que s'il vient, il va apporter ses horribles disques des 70s. C'est pour ça. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à lui dire. Bon, on va avoir pour reparler au cas où, s'ils ont d'autres choses intéressantes à dire. Parce que là, je sais pas trop quoi faire, là. Je suis un peu bloqué. Non, oui. Est-ce qu'il y a des choses ou pas? Le mec, il parle dans le vide. Je n'ai rien d'autre à lui demander. Tout ça pour me dire ça. Je n'ai plus rien à lui demander pour l'instant. Tiens, voilà, vas-y. On va voir si le mec il est encore là ou pas. L'homme qui dort dans cette cellule a une expression vraiment tragique. Miguel, le joueur de flûte. Miguel, le joueur de flûte. Bon, alors, on va voir pour trop. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reparler. On parle beaucoup, hein, quand même. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'action. Hein. Je n'ai plus rien d'autre à lui dire. Bon, bah, ça c'est clair et net. On va parler à Mister Potionnier. Fichez-moi le camp. Ah oui, c'est vrai qu'il veut pas me parler parce que j'ai montré Testcalipoca là. Il a flippé là. Hein, flippette? Il n'est pas frais ton poisson. Bon, tu y vas ou pas? Je n'ai rien d'autre à leur dire. Ouais, t'en mets du temps pour me dire ça. Hein. Tu vas parler à Nico. Pour le moment, je n'ai plus rien à lui dire. Ouais, t'es pas rigolo comme mec là. Hein. On va trouver quelque chose, on va obligé. Hein. Il n'y a pas le choix. Ah si, tiens, cool. Nuestra Signora, c'est la présidente, n'est-ce pas? Si, Seigneur. La dame de fer de Quaramonte. C'est elle que j'ai vue sur les affiches alors. En effet, elle a fière allure, n'est-ce pas? Si on aime les femmes grosses et militaires d'un certain âge, oui. Si, Seigneur, c'est mon cas. Bon, et qu'a fait la présidente pour son pays, à part lui interdire sa musique? Mais regardez autour de vous, Seigneur. Ce port magnifique, ce centre commercial. Mais surtout, elle nous a apporté la prospérité. Ah bon? Où ça? Pour la première fois dans l'histoire de Quaramonte, nous faisons de l'export. Ouh, magnifique. Moi, je pense pas qu'ils vont nous dire grand chose, mais on va quand même parler, on sait jamais. Vous avez changé d'avis. Vous voulez des choux hein, maintenant. Combien voulez-vous? 2, 3. Aucun. Ne venez pas vous plaindre si vous mourrez du scorbut. Ce type ne m'est d'aucune utilité. Petit scoreboot. On va parler, et puis s'il n'y a rien à dire, je pense que d'autres n'ont rien à dire non plus. On va pas s'attarder là-dessus. Il crache dans son bocal. Là. Vous êtes vraiment obligé de cracher comme ça? Si.
Vous voudriez que j'avale ma morve? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas bon pour attirer le client. Je crois que vous pourriez vendre plus de gourdes si vous... Personne ne s'est jamais plaint. Bon, la communication est interrompue. Bon, bah, y a rien, allez. Bon, on va remonter là-haut. Hein, bon. Attends. Voilà. Remonte là-haut, mon George. On va aller voir ça. Peut-être qu'il y a d'autres questions à poser intéressantes. S'il n'y a pas, eh ben je sais pas. C'est tout simple. Je n'ai plus rien à lui dire. Oui, non, je voulais que tu lui dises des choses. Pique dans l'armoire. Pique les explosifs. Fais-moi ninja. Hé, Ça fout des claques. Ah ouais, on va te foutre une claque, George. Attention, hein. ne t'approche pas de ces placards. Il y a des explosifs. Bon. Bon, il n'y a rien de plus. Nous allons pas rester bloqués quand même. C'est pas le but. On va aller à la police. C'est le seul endroit où on n'est pas allé. Allez, avance à la police. Non. Hé, Nico! Ah bah, à chaque fois, tu es obligé de l'appeler pour rentrer. Tu peux pas y aller tout seul, Flippette. Hein? Alors, est-ce qu'il y a un truc intéressant? Est-ce que je peux parler? Non? Il faut attendre qu'elle arrive, c'est vrai. Voilà. On va parler à monsieur. Je n'ai plus rien à lui demander. Bah, tout à fait, t'as raison. Hein? T'embête pas. Attends. Allez. Voilà. Je lui ai demandé tout ce que je voulais savoir. Ah bah oui, mais ça m'arrange pas, ça. Bah moi je dis ça, moi je dis rien, mais ça m'arrange pas, hein. Quelques lettres avec offre spéciale écrit en gros sur l'enveloppe. Bon alors, est-ce qu'il y a un truc intéressant là alors? Parce que là je suis un peu blocage. Bah non, j'ai rien d'intéressant dans ma sacoche. Dis ma sacoche. Le meuble est probablement verrouillé. D'accord, ok. Bon, alors on va repartir. Hein. Oh, c'est la galère ça. J'aime pas quand c'est comme ça. Ne pas savoir, rester bloqué là. Il doit y avoir un truc à faire. Regardons autour. Retournons par là-bas pour voir. Attends, on va passer par là. On va faire tout le tour comme ça. On va voir ce que ça fait. Peut-être que ça peut déclencher quelque chose en faisant tout le tour. La chèvre, on peut pas la défaire, la chèvre là. Je sais pas, elle fout le bazar partout. Hiha, j'ai fait le tour, je suis caché, un vrai ninja. Je me cache et je suis revenu. Ah bah il est parti pour faire machin là. Bah attends, tiens, on va le voir. Oui, il est parti, peut-être qu'on pourra plus parler, vu qu'il est pas à côté de nous. Cours, ça va plus vite si tu cours. Après, Coco, t'es pas pressé non plus. Hein. Ah bah tiens, nickel. C'est à cause de Miguel que vous êtes ici? Rien ne t'échappe, toi. Je devais le rencontrer. Mais le temps que je le trouve, il croupissait déjà en prison. Depuis, j'essaie désespérément de le faire sortir. Ça me paraît jouable. Je suis avec vous sur ce coup. Tu es un bon garçon, George. La seule chose dont on a besoin, c'est d'un détonateur. Vous avez trouvé des preuves sur le trafic de drogue de la société Condor? De la drogue? Certainement pas. Condor était une entreprise spécialisée dans le trafic de vestiges mayas. Alors qui se cache derrière la Condor Transglobal? Elle appartenait à un certain Aidan. Vous avez retrouvé ce type? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une vraie personne. Aidan, à l'envers, ça donne nadie. Et en espagnol, ça veut dire personne.
Pourquoi avoir apporté autant d'explosifs, mais pas de détonateurs? Tu vas me trouver démodé, mais je persiste à penser que c'est aux femmes de remplir les coffres. J'ai laissé Pearl faire les bagages et maintenant je ne retrouve plus rien. J'espère au moins qu'elle a pensé à prendre le produit pour nettoyer mon dentier. Il n'y a rien de plus terrible que de rentrer aux États-Unis avec du goudron dans les dents. Ok, peut rien dire? C'est tout? Je n'ai rien d'autre à lui demander. Oh, c'est pénible. Peut-être des trucs à faire maintenant, hein? L'homme qui dort dans cette Miguel, Ça, on connaît ça. ce n'est pas dans mes habitudes de voler des camions. Bah. Non. Vas-y, avance. Peut-être qu'on peut faire quelque Nico! chose. Oui, ouais, Nico. Voir si on peut faire quelque chose. Attends. Ah, tu peux pas là. Reviens. Non. Je voulais parler à Misteuse. Mais bon. Parce que je pense pas qu'on va peut-être faire quelque chose là en fait. Peut-être dû parler. Parce qu'en fait, il me gêne. Si je rentre et que ça change. Attends, on va sortir. On va sortir. Parce qu'en fait, il me gêne. Il faudrait que j'arrive à les virer. Tu en parles à Misteuse. Ah, nickel. Vous savez où je pourrais trouver un détonateur? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Green par hasard? Oh, je vois. C'est pour faire exploser notre camion bourré d'explosifs, c'est ça? Allons, je plaisantais. Vous n'avez tout de même pas cru que j'étais sérieux? Vous les garçons, vous êtes tous pareils. Dès que vous êtes ensemble, les bêtises commencent. Dwayne affirme qu'il pourrait faire disparaître tous les problèmes de la planète s'il avait assez de missiles. À plus tard, Pearl. Non mais attends, c'est un bon truc hein. Hé, Nico! Pauvre Nico, hein, quoi ça va, ras-le-bol. Je rentre, je sors. Ah bah non mais tu te fous de moi, ouais. T'arrêtes. Mieux. Allez. Parle au vieux schnock. Je n'ai plus rien à lui demander. Tiens, par hasard. Ça m'aurait étonné. Je lui ai demandé tout ce que je voulais savoir. Ouais, bon. En fait, on a un tout petit peu avancé. Mais pas plus que ça. Ah, les explosifs. Bah oui, quel con. Qu'est-ce que je suis débilos. Bah oui, c'est monté là-haut. Moite. Bah oui, c'est là-haut que dans son armoire, elle a des trucs dans son armoire. Allez, monte. Ben oui. Je suis bête, moi. Bon, la musique elle change. Hein. Est-ce que ça va faire un truc classe ou pas? Je ne sais pas. Ah voilà. Vous auriez un détonateur en stock? Bien sûr. Ils sont dans les placards. Vous ne pourriez pas m'en donner un par hasard? T'es donné ça? Il me faudrait vraiment une bonne raison pour le faire. Dans son bureau, le général a une carte dont il discutait avec Oubier. Peut-être que cette carte montrera où ils se rendent. Peut-être, mais je ne pourrai pas m'en approcher tant que le général et son acolyte seront là. Je n'ai plus rien à lui dire. Je peux prendre ou pas alors? Hé, Mais laisse-moi tranquille. Oh. ne t'approche pas de ces placards. J'ai expliqué pourquoi je voulais prendre l'explosif. Vous utilisez des explosifs dans une compagnie minière, non? Pas dans les services comptabilité à ma connaissance. Bon, c'est pas rigolo ça, hein. Là, je lui explique machin, madame, elle veut pas. On parle à Nico. Tu vas parler à Nico? Vas-y. Ouais. Je suis un peu perdu là, mais bon. On va trouver, hein. Pourrais-tu distraire le général pendant que je jette un coup d'œil à la carte? Tu plaisantes? Tu n'as pas vu qu'il est prêt à me sauter dessus? J'ai remarqué, tu ferais une excellente chasse de serpent. Allez, 5 minutes, c'est tout. Bon, peut-être. Mais c'est ton plan. C'est toi qui parles. Ah, voilà ce qu'il fallait faire, voilà. Bah avance Nico, là, reste derrière moi, Bubblewood.
Prends ton temps, mais dépêche-toi. Hein. Ça avance, ça avance tout cool. Très bien, très bien. Ah, c'est à moi de faire ça. D'accord. Mon ami a une faveur à vous demander, général. Pour vous, ma chère, tout ce que vous voudrez. Il se lève en plus. Hein. J'ai changé d'avis. Oh non, tu n'as pas changé d'avis. Elle est timide, général. Elle n'ose pas vous demander une interview. Une interview de moi? Fabuloso! Eh bien, je voudrais écrire une sorte de biographie. Tu entends ça, Reynaldo? Un ouvrage de référence sur ton général adoré. Oui, Seigneur Général. Faites vos recherches ici. Je retourne dans mes appartements et je ne veux pas être dérangé. Tu me perds à ça, George Stobart. Ne t'inquiète pas. Si je ne te revois pas dans 1 heure ou 2, je viendrai te chercher. 1 heure ou 2? C'est clair, 1 heure ou 2, toi. Le mec, il voit large. Hein. Ah, ouais, mais lui, il est toujours embêtant, lui. On peut pas le virer, lui, ou pas? Ah, tiens. Vous pouvez emmener mon ami à la pyramide maintenant que le général n'est plus là? Avec plaisir, Seigneur. Merci beaucoup, je vais la chercher. Ah, ça me fait plaisir, ça, hein. Ça, on avance, là, on avance, ça me fait plaisir. Allez, hop. Je me suis arrangé pour que vous puissiez visiter la pyramide, Pearl. Oh, comme c'est gentil. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi, Giorgio? J'aimerais bien, mais pour l'instant, je dois sauver la planète. Tranquille, le mec. Je dois sauver la planète. Sacré Georges. Ça avance doucement, hein. Écoute, mon chou, je cherche désespérément un guide pour m'emmener à la vieille pyramide. Pour une belle femme, je serais prêt à aller au bout du monde. Pour une personne comme vous, j'irai jusqu'à la pyramide. Mais, et votre mari alors? Ce qu'il ignore ne peut pas lui faire de mal, n'est-ce pas? En avant, fil de fer. En avant, on fait le deux faire. Comment elle marche? On dirait qu'elle est bourrée. En même temps, elle est pas mieux, lui, hein. Ah, c'est bon, ça. Pendant que Pearl et Ronaldo se dirigent vers la pyramide, je file à la gendarmerie. Bah, on y est déjà. Alors, ça va vite. On va regarder ça avant que quelqu'un arrive, que je me fasse avoir. Hein. Ça m'embêterait beaucoup. Allez, hop. Oh, ça, c'est bon. On dirait une carte géologique du sud-est de Coramonte City. À une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres, en remontant la rivière, il y a un endroit appelé Teolkulkan. Ah, ça, c'est... Je suis tout content. On a trouvé. Le coffre-fort est très certainement fermé à clé. Mais tu regardes pas, tu peux pas savoir. T'as dit tu as dit peut-être. Ah, il y a un truc qui arrive là. On peut pas regarder là? Non, on peut pas. Le meuble est probablement verrouillé. Mais si tu vas pas voir, quand tu peux savoir? Bon, bah va à la prison alors. Le mec il va pas voir. Il dit oh, ça doit être fermé. Mais va voir. Mais non, c'est fermé. Attends, la prison, le mec est tout seul. Je suis tout seul. On va parler au monsieur qui est tout seul. Je m'appelle George Stobart. Tu es Miguel, le musicien, n'est-ce pas? Ex-musicien, Seigneur. Ma carrière est terminée. Au contraire, Miguel, certains musiciens ressortent grandis de leur séjour en prison. Seigneur, je préfère mourir que de vivre dans la honte. C'est quoi cette corde accrochée au barreau? Rinaldo l'a installée pour que je me pende. Oh, ne pleurez pas, Seigneur Stobart. Quand je serai mort, la déesse emportera mon âme au paradis. Tu connais un certain Karzak? Oui, le vieil homme a parlé de lui. L'étranger, le professeur Oubier. C'est ça. Cet homme, Karzak, c'est le patron d'Oubier. Ok, la corde là. Une corde avec un nœud au bout.
Impossible d'atteindre la corde. Bah demande-lui qu'il nous la passe, Bardi. Je n'ai pas envie de parler pour le moment. Oh oui, mais fais un peu d'effort aussi, là, en haut. On peut pas rentrer dans la cage ou pas? On peut pas rentrer, non. J'ai pas un truc pour l'attraper ou pas? Non, comme par hasard, j'ai rien pour l'attraper. Bon. Impossible. Bah, impossible n'est pas possible. Quelqu'un a mis ces jolis petits abat-jours sur les ampoules. Le reste de la prison fait penser à des troupes publiques anglaises. Impossible d'atteindre la lumière. Impossible. Alors, est-ce qu'il y a un truc intéressant? À part lui, la colle. Mais C'est Miguel, le musicien. tu peux pas lui demander qu'il passe la corde? Je n'ai pas envie de parler pour le moment. Ouais, mais je sais pas, on fait des... Oh. C'est pénible, toi. Bon, bien. On va sortir. Il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon. Sors de là. D'accord, vas-y, sors de là. Je crois que... Parce que je crois, en fait, je crois qu'ils m'ont rappelé, en fait. Je crois savoir ce qu'il faut faire. Après, je suis pas sûr à 100%, mais je crois savoir ce qu'il faut faire. Mais par là. Non, mais tu vas où, là? Par ici, c'est quoi, ça? Ah. Ouais, il y a partout, des boutons partout, là, aux quatre coins de repère de l'écran, il y a des trucs partout. Il faut parler à lui, je pense. Je n'ai rien d'autre à lui demander. C'est pas ça du tout. Alors, je pensais que c'était ça. Mince. L'homme qui dort dans cette cellule a Miguel. Bon, bah c'est pas ça du tout. J'y pensais que... Ah oui, peut-être aller voir la dame. Allez hop. Monte. Mais monte, oh. Oh, c'est pénible des fois, ça. Faut appuyer pour qu'il monte. Monte là-haut. Vu que maintenant je sais où est-ce que je peux... comment dire? Où est-ce que je peux... où est-ce que le professeur Oublié va? Peut-être qu'elle va bien vouloir nous donner un explosif. Un détonateur. Peut-être. J'ai réussi à jeter un coup d'œil aux documents sur le mur de la gendarmerie. C'est une carte de Quaramonte. Est-ce que ça nous dit où est parti Oublié? Oui, dans un endroit appelé Teoculcan. Mais c'est là qu'il y a la mine. Je me demande pourquoi ils font autant de mystère avec la mission d'Oublié. Une chose est sûre. Si les généraux s'en mêlent, c'est qu'ils préparent un mauvais coup. J'aimerais parler à ce musicien, Miguel. Prends le détonateur et sors-le de cette prison. Ah, voilà, je suis content. Quand on avance comme ça me fait plaisir. Prends le détonateur. Allez, hop. En plus, il est en gros. Et je le fous dans le froc. Et hop, dans le froc. Pas une vidéo ou pas? On a tout le temps encore. Hein. Je n'ai plus rien à lui dire. Ok, bon, allez, hop, on file. On file. Alors, là, c'est bien ça. Alors, on a des détonateurs. Je pense qu'on va aller voir Dwayne. Pour lui donner. Hop. On va avancer. On peut pas avancer encore. Non, et hop, on va aller voir le Dwayne. On va lui dire qu'on a le détonateur. Et ça va être cool. Comme ça, on va pouvoir libérer le mec, là. Faut appuyer sur les boutons, sinon il n'avance pas le George. Allez, par la Dwayne. Ah. Voilà le détonateur, Dwayne. Il sort le détonateur de sa poche. Parle-moi fort, George. Tu veux que tout le monde t'entende? Fais prévenir Miguel que la cavalerie arrive. D'accord. Ok, on avance. Ready go. Allez, et t'as pas appris à courir, mon pote, toi? Ou je sais pas, ou à marcher un peu plus vite. Parce que tu prends ton temps, hein, on peut te le dire. Qui n'est pas blessé, mon Georges? On va t'attendre, vas-y. Tac. Allez. Vas-y. Prends ton temps, mais dépêche-toi.
Ah, le voilà. Ok, on va y parler. Hé, Miguel, Miguel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? on va te sortir de là. Qui ça, on? L'opération Delta Force? Non, L'opération Mission Impossible? mieux que ça. Mais alors qui? Un vendeur de cartes de vœux de l'Ohio à la retraite. Je suis maudit. Oh mince. Tu n'es pas le seul. Je savais que vous m'attireriez les ennuis dès que je vous ai vu arriver. Écoutez, je peux tout vous expliquer. Filez dans cette cellule, et vite! Et si je n'obéis pas? Il te tirera dessous. J'ai compris. Je rentre calmement dans la cellule. Oh, c'est chaud ça. Sage décision, sale bâtard nord-américain. Une des raisons de mon aversion pour les armes à feu, c'est l'impolitesse qu'elles entraînent chez les gens. Ah mais faut dire qu'il est en point de force, hein. Avec une arme à feu, ça, après... J'espère que vous appréciez vos vacances, Seigneur Stobbart. Va faire reluire ton flingue, Rinaldo. Et puis il y va. Ça fait partie de ton plan, hein? Pour être tout à fait franc, non. Là, je suis à court de solutions. C'est à Nico de jouer maintenant. Alors, nous sommes seuls? Vous vous êtes changé? Il aimait quelque chose de plus décontracté. Son eau de Cologne bon marché pire que du gaz lacrymogène. Alors? Qu'est-ce que vous voulez savoir à mon sujet? Demandez, et je vous répondrai. Je ne vous cacherai rien. Il a joué, on peut dire qu'il a quand même un joli petit Je appart. suis en général très généreux. Vos amis doivent être contents. Vos yeux scintillent comme des étoiles. C'est son épouvantable eau de Cologne qui me fait pleurer. On va ses cartes, hein. Le canapé touche à sa fin. Votre beauté n'a d'égal que votre esprit. Je vous admire. Tant qu'il m'admire de loin. Bon bah voilà. Malheureusement, on va devoir se quitter. Ça a pas eu, on n'a pas eu beaucoup de suspense, mais on a pu avancer. Ça fait vraiment plaisir. Et ben on va se quitter là. Voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et faites attention. Allez, bye bye.